Bon alors, Anto, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? J'ai peur. T'as bien raison d'avoir peur. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, comme d'hab. Bon, alors aujourd'hui, grande première sur la chaîne, et puis pas que sur ma chaîne, vous allez voir, puisque aujourd'hui je suis accompagné d'Anthony. C'est suite à un partenariat qu'on a décidé de faire ensemble entre ma chaîne et son entreprise de coaching. Donc je laisse Anthony expliquer en quoi consiste le coaching personnalisé. Salut à tous, je m'appelle Anthony West, je suis le créateur et gérant de la société AW Coaching, spécialiste. Société spécialisée en suivi personnalisé. Le suivi personnalisé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par rapport à un suivi classique, là, vraiment, la diète et l'entraînement vont être parfaitement adaptés à vos besoins, à votre rythme de vie. Au début du suivi avec nous, vous recevez un questionnaire qui va nous permettre justement d'adapter la diète et l'entraînement. Ensuite, vous êtes en contact 7 jours sur 7 avec nous, les coachs. On répond vraiment à toutes vos demandes, à toutes vos questions. On adapte. On vous soutient, on fait des bilans chaque semaine pour voir comment vous évoluez, comment vous progressez, pour parer aux éventuels problèmes que vous rencontrez. On fait de la correction vidéo, vous avez des recettes personnalisées, tous les exercices sont en vidéo, tout est détaillé. Voilà, vraiment, on fait un encadrement à 100% et c'est ce qui fait qu'on a d'aussi bons résultats et qu'on a autant de succès à l'heure actuelle. Donc merci de nous faire confiance et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et donc on est là aujourd'hui pour une vidéo spéciale, vous allez voir, je pense qu'on va bien rigoler et on va aussi beaucoup apprendre. Bon alors, Anto, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? J'ai peur. T'as bien raison d'avoir peur. Bon, alors ce que j'ai fait, je t'ai sélectionné plusieurs exercices de pseudo-influenceurs, youtubeurs, que je trouve un petit peu limite. Okay. Donc je vais te les montrer, je vais te faire l'exercice et puis toi tu vas me dire ce que t'en penses. Et tu vas me dire comment éventuellement corriger cet exercice. Allez, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, alors Anto, premier exercice, les élévations Zango. Alors, je vais te montrer. T'as pas l'air de connaître. Non, je connais pas du tout, non. Ouais, bah dans un sens, j'aurais mieux aimé ne pas connaître. Bon alors, ça. Et tu redescends. Ça. D'accord, refais-moi dans quelques-uns pour voir. Alors tu fais un curl marteau, une élévation sur le côté et tu tends le bras. Et c'est censé travailler quoi exactement? Bah les épaules. Les épaules? Oui. Que les épaules? Bah lui il le décrit comme un exercice d'épaule quoi. D'accord, ok. On va pas citer le nom de la personne qui fait ça. Ce que je te propose c'est qu'on décrypte l'exercice, qu'on voit ce que c'est censé travailler et les principales erreurs, ok? Ok, pas de souci. Donc première phase on a vu un curl marteau. Donc en fait on va voir avec ce bras, donc curl marteau. En fait le curl marteau, c'est censé travailler effectivement l'avant-bras, le long supinateur qui est ici, là tu y es, et après le brachial qui est là. Sauf que pour vraiment recruter le brachial, il faut avancer le coude et vraiment finir la flexion. Or là, on n'y est pas. Donc déjà, c'est partiel. Ensuite, si on voulait recruter l'épaule sur ce mouvement, c'est possible en avançant un petit peu le coude, mais là, c'est pas le cas. Première chose. Donc là, c'est un mouvement pour l'avant-bras. On va dire que l'avant-bras travaille, ok, le biceps et le brachial, vraiment légèrement. Ensuite, tu as cette élévation-là. Alors, lorsque l'avant-bras, en fait, et le poids surtout, est localisé vers l'avant, la tension est vers l'avant, en fait, tu n'as pratiquement plus de travail du faisceau latéral de l'épaule, mais uniquement du faisceau antérieur, parce que c'est une question de tension. Sur une machine, si le poids est là, sur le coude, tu vois, les machines où tu as le coussinet, ok. Mais là, dans ce cas-là, le poids est là. Donc, c'est une élévation frontale, en fait, ni plus ni moins, ou une élévation latérale très, très trichée, qui fait que presque uniquement l'avant d'épaule est recruté. Et ensuite, alors c'est la partie la plus marrante, c'est que voilà, tu tends le bras sur ce mouvement. C'est marrant que tu dis je tiendrai pas 2 heures parce que le seul moment où l'épaule, l'élévation latérale, parce que c'est ce qu'il voulait faire, je pense à la base pour être travaillé, c'est si ici tu tenais la phase, tu vois, parce que tu feras une contraction isométrique de l'épaule à la limite. Mais quand tu passes de là, je t'aide un peu, de là à là, tu es censé travailler le triceps, sauf que c'est bon pause, sauf que si tu veux. Le fait est que tu es avec un poids libre et que c'est un petit peu comme ce mouvement avec l'haltère, là, ce mouvement-là, tu vois, qu'on voit là. En fait, tu te rends compte que si tu es là et que tu lâches le poids, il va vers le bas. Ce qui fait que si tu es là et que tu fais ça, tu vois, il va vers le bas aussi. Donc en fait, tu n'as aucune tension de là à là. Il y a zéro tension. L'haltère, ce n'est pas un câble. Donc faire ce mouvement avec une haltère, si tu veux travailler le triceps, en fait, c'est ridicule. Et d'ailleurs, tu peux te rendre compte que
tu en ferais 300 000 avant d'avoir mal au triceps, c'est l'épaule qui te ferait mal avant que pour tenir le poids. Sauf que comme tu n'as aucune phase où tu t'arrêtes, on est d'accord, il fait son mouvement en continu. En fait, le seul muscle qui est recruté dans l'épaule sur ce mouvement, c'est l'avant d'épaule. Et légèrement sur cette phase. Un petit peu là, toujours en tension. Mais voilà, c'est beaucoup moins efficace qu'un mouvement classique. C'est un petit peu ridicule. Tout simplement, si on voulait faire une alternative et le corriger, bah on ferait simplement une élévation latérale classique. À la limite, pourquoi pas, on enchaîne une élévation frontale, tu vois, où on enchaîne un vrai curl avec une élévation frontale. Voilà, c'est un petit peu ridicule parce que le premier point important du développement musculaire, c'est la tension continue, le temps sous tension. Et en enchaînant une phase pour un muscle puis pour un autre, tu n'as aucune tension continue sur les muscles ciblés. Donc, du coup, hormis pour faire le buzz et inventer un exercice, pour le coup, ça n'a pas d'intérêt pour le développement musculaire. On est d'accord. Surtout qu'en fait, en gros, c'est plutôt des moitiés de mouvement que des mouvements complets. Ouais, c'est ça. Ce sera un mouvement composé. Ça ressemblerait, ouais, je sais même pas trop à quoi, mais tu sais, parfois on voit, je sais pas si tu vas le mettre après, mais on voit ce mouvement-là, comme ça, voilà, qui ferait biceps-épaule. Limite, celui-là est même mieux, mais voilà, celui-là a aucun intérêt lorsqu'on veut prendre du muscle. Aucun. Oui. Surtout si on est un pratiquant naturel et qu'on a besoin d'exercices efficaces. C'est bien de le préciser. Voilà. C'est tout pour cet exo? Ouais, c'est tout pour cet exo. On passe à l'exo suivant alors. Let's go. Allez, c'est parti. Bon alors, prochain exercice. Sûrement un des plus connus de la liste. Alors, ça va être le développé Arnold. Tu connais? Okay. Ouais, tu connais. Ouais. Bon, je précise, j'ai pris des petits poids de 4 kg, mais c'est pour la démonstration. Puis vu que c'est des exercices un petit peu merdiques, j'ai pas trop envie de me faire mal. Ouais, je comprends. Bon alors, allez, je te montre le mouvement. Bon alors, qu'est-ce qu'il en pense le coach? Alors celui-ci, il est plus dur à démonter, parce que déjà, il est fait par Arnold. Forcément, base. Forcément. Bien que dans ses vidéos d'entraînement, on ne le voit pas énormément le faire quand même, dans ses vidéos les plus connues, premièrement. Et deuxièmement, il est plus intelligent que celui qu'on a vu avant, quand même. Ouais. Après, c'est difficile de faire pire en même temps. Voilà, c'est pas faux. Il y a un premier défaut, c'est le fait que ça soit un développé, tout simplement. C'est pas un exercice idéal parce que c'est un développé et que souvent l'avant d'épaule est sursollicité chez énormément de pratiquants, ce qui va causer différentes blessures en plus d'un déséquilibre musculaire, c'est-à-dire que souvent on a l'avant d'épaule beaucoup plus développé que l'arrière, l'épaule n'est pas ronde, à l'arrière c'est plat. Ça peut causer des douleurs, notamment dans l'avant d'épaule, sur la zone ici, que ce soit au tendon bicipital ou ce qu'on appelle le conflit sous-acromial, c'est-à-dire que quand ton avant d'épaule est plus développé que l'arrière, en fait tu as un petit tendon ici qui est trop poussé vers un os qui s'appelle l'acromion et qui à chaque mouvement frotte dessus, et c'est la cause de 95% des blessures en musculation. Donc c'est pas très intéressant d'isoler le travail de l'avant de l'épaule et de vraiment focaliser sur ces exercices là, sauf si tu as l'avant d'épaule en point fort, ce qui est assez rare. Voilà, donc première chose c'est ça. La deuxième, ce qui est très très gênant, c'est la rotation de l'épaule pendant le mouvement. Et là, c'est le plus gênant parce que pendant que tu soulèves une charge au-dessus de la tête, déjà, soulever une charge au-dessus de la tête, c'est très traumatisant pour la coiffe des rotateurs et les épaules. Ça implique beaucoup de dangers, entre guillemets, surtout sur le long terme. Mais là, en plus, tu as une rotation de la coiffe des rotateurs pendant le mouvement qui est très périlleuse et qui risque d'engendrer beaucoup de blessures et beaucoup de traumatismes. Alors déjà, si vous avez des douleurs aux épaules ou des soucis antérieurs à la coiffe des rotateurs, c'est un exercice à n'absolument pas faire. Et ensuite, il n'y a absolument aucun intérêt par rapport à un développé halter classique. Aucun. Donc la variante, c'est simplement de faire un développé halter classique, voire à la machine convergente. C'est moins risqué si vous voulez faire cet exercice. Mais là, il n'y a aucun intérêt à passer en supination, ce qui en plus met ton biceps dans une position de faiblesse. En plus, t'amène avec un poids vers l'avant à ce niveau-là, qui peut facilement engendrer des blessures si tu as lourd, parce que tu supportes tout le poids à ce niveau-là, ce qui est absolument pas normal anatomiquement, encore une fois, et risqué, même au niveau du coude. Donc voilà, à la fois cette rotation, le fait que tu es l'axe vers l'avant et non plus ici, font que le travail
voilà, est totalement localisé sur l'avant d'épaule comme sur l'exo précédent et il n'y a pas d'intérêt. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Non. Mais le problème, c'est qu'on le voit encore beaucoup trop effectué par les pratiquants en salle. Ouais, on le voit beaucoup. Après, les gens aiment bien penser que les exercices les plus complexes sont ceux qui donneront le plus de résultats. Ouais, puis forcément, vu que c'est Arnold qui l'a inventé. Voilà, il y a le mythe que c'est Arnold. Bien que, encore une fois, j'ai regardé des trentaines de fois Pumping Iron, j'ai jamais vu ce mouvement. C'est vrai, c'est pas faux. Ouais. Donc je l'ai vu faire des exercices très basiques. À quel moment il l'a sorti, je sais pas. Après voilà, les gens, encore une fois, on va le voir aujourd'hui, aiment bien les exercices compliqués, alors que souvent c'est le plus simple qui fonctionne. Faut pas oublier qu'un muscle, il a des fonctions anatomiques bien précises, bien définies. Et du moment où tu sors de cette fonction anatomique, tu ne travailles plus tout simplement. C'est là où tu vois ceux qui connaissent vraiment leur sujet, quoi. Aussi, c'est pas faux, c'est pas faux. On passe au suivant? Let's go. Allez, c'est parti. Bon, alors Anto, vu là où on est, t'as un petit peu deviné ce que ça va être l'exercice suivant? Ouais, j'ai compris, ouais. T'as deviné? On y va. Allez, c'est parti. Bon, je descends pas en entier parce que j'ai pas envie de me faire mal. Bon, qu'est-ce qu'il en dit le coach? Alors, le développé nuque, c'est assez complexe parce que en soi, ça reste à développer. On peut pas dire que ça soit un exo. C'est pas comparable au premier, par exemple. Il est pas, oui, je suis d'accord, il est pas farfelu, quoi. C'est pas comparable au premier, c'est pas farfelu. Ça a été fait pendant des années pour le coup à l'époque. La seule chose, c'est qu'il est dangereux. Voilà. Donc c'est pas un exercice farfelu. Effectivement, ça travaille les épaules que de développer une charge au-dessus de la tête. Mais pour le coup, il est 100 fois préférable de la développer devant la nuque, devant le visage, comme un développé militaire ou un développé assis classique, plutôt qu'un développé nuque. Pourquoi? Parce que le développé nuque, en amenant la barre derrière la tête, t'oblige à amener les épaules et les coudes dans une position où ta coiffe des rotateurs va être énormément traumatisée. Il y a énormément de risques de blessures et même sur le long terme d'usure excessive de la coiffe des rotateurs. Donc c'est un exercice qui est dangereux, sans parler de la position de la tête et de la nuque où c'est jamais idéal parce que tu es obligé de baisser la tête et même la bouger pendant le mouvement, et ça c'est jamais idéal de bouger la tête. Tous les exercices comme ça derrière la nuque sont dangereux. De Lavier l'a largement popularisé, répété maintes et maintes fois, expliqué en détail dans ses ouvrages. Donc voilà, donc pour le coup là, simplement faites un exercice devant, un développé devant. Ne faites pas de développé nuque. Voilà. Bon, bah c'est plutôt complet comme réponse. C'est simple. Allez, du coup on enchaîne sur le prochain exercice. Let's go. Bon allez, on y va pour la démonstration du prochain exo qui est malheureusement encore trop populaire. Donc les inclinaisons pour les obliques. Ah ouais, tu vois un petit peu ce que c'est là? Ouais, vas-y. Genre quand tu fais des mouvements comme ça, tu vois? Ça c'est, on y voit beaucoup dans les salles. Hein. On y voit beaucoup, au poids de corps, à la poulie, aux haltères, mais mon préféré c'est aux haltères. Bon alors qu'est-ce que tu en penses? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent tu fais ce mouvement pour affiner la taille et perdre au niveau des obliques. À savoir que les seuls mouvements valables pour les obliques et efficaces surtout, c'est les rotations de buste. Donc pas avec un bâton, parce qu'avec un bâton tu as zéro tension, ça fait partie des exos qu'on aurait pu voir d'ailleurs. On peut le rajouter. Hein. On peut le rajouter, mais avec une poulie. C'est vraiment le seul exercice d'oblique, cette fameuse rotation à la poulie, où tu fais une rotation des hanches et non pas des genoux, qui va être intéressante. Mais là, tu es vraiment purement et simplement dans un exercice qui va plus épaissir la taille que l'affiner. Et en plus, encore une fois, tu as des poids libres, donc cette tension qui va vers le bas et qui fait que ton mouvement devient un peu ridicule parce que tu as très peu de tension. Ce qui fait que tu vois des mecs avec une haltère de 60 kg faire 100 répétitions comme ça, faire 2-3 grimaces histoire d'eux, mais pas sentir grand chose au final. Après, bien sûr que même à vide, si je me force à contracter et à faire ça, je sens que ça se contracte. Mais ça, c'est valable pour le biceps si je fais comme ça. C'est pas parce que je sens un muscle se contracter que l'exercice est efficace. Et là, pour le coup, voilà, c'est vraiment un exercice qui n'a aucun sens et aucune efficacité. Jamais ça n'affinera la taille et jamais ça n'aidera à perdre du gras localement. Donc comment le remplacer? On peut peut-être voir l'exo.
Ouais. pour conseiller. Allez, c'est parti. Là, il faut que tu règles la poulie à hauteur directe de prise, tu vois, au niveau du nombril là. Donc vas-y, règle ta poulie hauteur de nombril. On est bien là ou un petit peu plus haut? Ouais, nickel. On Prends est bien. le poignet, tu mets le poignet là. Voilà. Ensuite, donc pour tester ta hauteur, tu vois, bah l'axe c'est pas idéal. Le but c'est que l'axe soit idéal, donc on va remonter d'un cran. Ouais, c'est ce qui me semble. Voilà, l'axe c'est idéal là. Donc tu saisis, voilà, avec la main qui fait la prise, la main du côté opposé qui va travailler. D'accord. Donc cette main. Ok. Et là vraiment tu poses juste la main Juste manière par-dessus. pour Voilà. accompagner. C'est ça. Tends un peu plus les bras. Et à partir de là, il faut que voilà, tu places tes jambes, les genoux un petit peu ouverts, surtout ce genou un peu ouvert vers l'extérieur. Ouais. Faire une ouverture de hanche pour permettre la rotation. Et là, il faut bien que tu penses que tes bras sont juste un crochet maintenant. D'accord. Jamais tu vas forcer avec tes bras ou tes tu épaules. forces vraiment avec, Voilà, avec du l'oblique. départ, tu vas bien te grandir. Ouais. Tu vas aspirer le nombril à fond, contracter les abdos du départ. Et là, tu vas amorcer la rotation uniquement avec le buste. D'accord. Avec les hanches, tu vas tourner. Voilà. Tu reviens en contrôlant ta charge et tu repars en enchaînant les répétitions. Voilà. Alors là, tu vois, tu es un peu trop près, recule un peu. Ouais, c'est ce qui me semblait. Recule un peu. Ouais. Là, encore. Et tends un peu plus les bras, tu auras plus de tension. Ouais. Voilà, là. C'est bon, Voilà. comme ça? Bien le nombril. Voilà. Bien par là. Voilà. Suis l'axe de la poulie. Et normalement, ici, voilà, lorsque tu es là, tu sens la contraction au niveau des obliques. Ouais. Donc c'est un exercice qui se fait plutôt en série longue, pas trop lourd. Le but, c'est pas généralement d'hypertrophier les obliques, donc d'élargir la taille, mais plutôt de chercher à localiser la perte de gras et travailler les obliques. Voilà. Ok. Bon, tu me fais forcer toi un petit peu aujourd'hui. C'était pas prévu ça. C'était pas au menu. Ça te fait du bien. Ouais, je sais. Bon, Anto, allez, 5e et dernier exercice pour aujourd'hui. Après, on va arrêter parce que je pense qu'on en a un petit peu assez. Tu vas te blesser à force. Je pense, ouais. Et là, on va faire les shrugs, mais pas des shrugs classiques, des shrugs enroulés. J'adore. J'adore. Comme ça, tu vois? Ouais. Alors, tu peux les faire d'avant en arrière, d'arrière en avant. Je sais pas lequel est le moins pire. Le moins pire. C'est toujours le même problème. Déjà, il faut bien comprendre quelque chose. Au moment où donc les poids, la tension, comme on l'a dit tout à l'heure, la tension d'un poids libre, c'est la gravité, elle va vers le bas, on est d'accord? Donc tu forces du moment où tu montes. Ok. C'est ça. Mais là, faire ça ou ça, avec un poids qui va vers le bas, donc la tension elle est ni vers l'avant ni vers l'arrière, mais vers le bas, tu n'as aucun travail. Quand bien même si c'était efficace de faire ce mouvement, tu n'as aucune tension. Avec une poulie ou une machine où le câble, la résistance sont variables et vont dans ce sens, ce serait crédible. Ouais. Là, c'est absolument pas crédible. Et en plus, avec un poids dans la main, tu fais ce qui est normalement un mouvement pour une articulation et non pas pour un muscle. Ouais. D'accord, un enroulement d'épaule à la limite pour réchauffer une articulation. Ouais. Donc tu la traumatises énormément. Oui, surtout quand il y a beaucoup de poids au final. Surtout quand il y a beaucoup de poids. Et qu'est-ce qui va se passer là? Comme ça va être facile, parce que là, tu n'as aucune tension et que le shrug, tu peux mettre très lourd. Tu vas mettre très lourd. En général, Tu vas sur l'articulation faire peser énormément de contraintes. Et donc, si tu enchaînes tous les exercices qu'on a vus là, tu finis à 30-35 ans avec une coiffe de rotateur en carton. HS. Voilà, tu te fais opérer et puis tu peux plus rien faire après. Voilà, donc ne faites pas cet exercice. Voilà. N'en faites aucun. N'en faites aucun. Aucun de. Et celui-ci est un des pires. Ouais. Celui-ci avec le premier est un des pires et un des plus dangereux qu'on puisse faire. Voilà. Ouais. Voilà. Mais beaucoup vu en salle aussi, mais très dangereux. Ouais. Voilà, les shrugs, un shrug c'est un ossement d'épaule, tout simplement. À la limite, on peut le commencer, pourquoi pas en resserrant les omoplates au max, mais jamais pendant le mouvement, on doit bouger d'avant en arrière les épaules. Voilà. D'accord. Bon voilà, on a vu tous les exos que tu voulais voir. Pour aujourd'hui, ouais, ça va aller. Ok, tu m'as gardé une liste pour un prochain épisode. Ouais, ça va être pas mal. Bon alors si ça vous a plu, commentez, likez et on vous fera un prochain épisode avec des exercices peut-être encore plus farfelus. Peut-être, faut voir. Ok, on verra. Merci à toi. Bon, allez, à la prochaine. À plus, bye bye. Allez, ciao tout le monde. Ciao.